Bonsoir à tous. Mais d'abord, ce drame hier, une jeune femme de 26 ans a été déposée inanimée par un kwassa sanitaire sur la plage du Petit Moya en Petite Terre. Une enquête a aussitôt été ouverte par la brigade de Pamandzi, une brigade qui a dès ce matin arraisonné, je vous le disais, une autre embarcation. Nous étions sur place et fait rare, nous avons pu suivre les premiers instants à terre de ces candidats à l'immigration clandestine. Attention, certaines images peuvent choquer. Un reportage de Philippe Mussini et Hakim Ali Saïd. Journée ordinaire pour la brigade nautique de Mayotte. Un kwassa a été signalé, le voici, une petite barque de pêche bleue. Le pilote n'oppose aucune résistance. Une embarcation bien frêle pour 18 personnes, dont 4 enfants en bas âge. Regard perdu, plein d'espoir, des sourires aussi, comme pour dire merci. Les gendarmes les font monter à bord. Ils viennent d'Anjouan, comme d'habitude. Un enfant attire l'attention, il est malade. Cap sur Dzaoudzi pour le débarquement. Ce qui est important de faire en premier lieu, c'est de pouvoir faire une première vérification, un premier tri sanitaire. C'est-à-dire déceler des gens qui auraient des pathologies graves pour pouvoir les orienter au plus vite. La suite se passe dans un bâtiment annexe de l'hôpital. Le petit garçon est examiné, il tousse, ses jambes sont en très mauvais état. Ce voyage, je l'ai fait parce que cet enfant est malade. Ça fait 2 ans qu'il est comme ça. On a fait plein de traitements, sans résultat. On a été obligé de venir à Mayotte pour qu'il guérisse. J'ai constaté qu'il a un peu subfébrile, un peu de fièvre et qu'il ne saturait pas très bien en fait. C'est-à-dire peut-être qu'il a une gêne respiratoire et aussi au niveau de ses 2 jambes, des plaies qui ne sont pas du tout beaux à voir. Donc j'ai appelé le médecin pour l'orienter aux urgences. Pour les adultes, l'audition commence. Le pilote présumé du kwassa semble très jeune. Ça arrive souvent qu'en effet un majeur va mettre un mineur parce que les risques sont moindres en termes judiciaires. Maintenant, a priori, celui-là annonce qu'il a déjà fait 3 passages. Bon, il se peut que ce soit le bon, même s'il est mineur. Il y a des mineurs qui effectuent aussi les traversées de manière régulière. Dans la cellule, hommes, femmes et enfants attendent. Certains seront probablement renvoyés aux Comores dans la journée et reviendront. Si nos enfants ne sont pas éduqués, ils vont devenir des bêtes. Alors je vous le dis, nous n'avons pas le choix. Mayotte a évolué, pas les Comores. Quand on a entendu parler des kwassa, on a suivi le mouvement, on est venu à Mayotte, chercher une vie meilleure pour nous et nos enfants. Cela se passe à Mayotte tous les jours.